excellentissime, le chef quartier. Mes chers compas quartiésards, mes chers compas quartiésards, Monsieur Baillet, que vous connaissez très bien, qui devrait être avec nous ici ce soir pour des sujets de préoccupation, n'a pu faire le déplacement. Cependant, il nous a envoyé l'un de ses bras, l'un de ces intellectuels, qui est en même temps un fils légalement incontestable de notre quartier, en la personne de M. Sago Herbivore. M. Sago Herbivore est porteur d'un message pour nous. M. Sago Herbivore. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui. Je tiens à remercier M. Baillet et Monsieur chef quartier de me faire confiance. M. Baillet, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, me charge de vous dire que l'honneur de votre beau quartier, que l'honneur de notre beau quartier dépend entièrement de vous, car la vérité des chiffres est catastrophique. En principe, chaque habitant du quartier, qu'il soit adolescent, nourrisson, adulte, a contracté pour le développement du quartier au bas mot 1 200 000 francs Baillet quartier. Yeah! Adiba. C'est quoi le yeah Adiba? Ça veut dire continuez, monsieur. Je vois, mais comment allez-vous rembourser cela s'il y a des maisons de... Je vous attends. Une minute, s'il vous plaît. Qu'on ne m'associe pas à cela. Annonce je sais tenir mes comptes, moi. Je dois moins de 3 500 francs Baillet quartier auprès de tous mes créanciers. Au bar Petit Fabio, je dois 2 500 francs. Chez Maman Yobo, je dois moins de 800 francs Baillet quartier. Alors, lorsqu'on me sort les affaires de 1 200 000 francs, Baillet combien? Monsieur Chionga? Ah non, non. Monsieur Chionga? Monsieur. Mais c'est qui cet individu qui se fait remarquer de façon intempestive? C'est Demourad. C'est moi, monsieur. C'est une tête brûlée. Il m'a tiré le bras. D'accord, je vois. Il faut maintenant que vous appreniez à payer vos dettes. Nous allons vous accorder des microcrédits, évidemment. On veut pas. Le chef quartier est d'accord avec moi. On veut pas, on veut pas. Oui, avec M. Baillet, le développement du quartier est bien programmé. Merci. Je suis content parce que vous êtes un quartier exemplaire. Vous ne me connaissez peut-être pas bien ici, mais je suis pourtant un tout petit peu d'ici. En fait, la famille Sagebo est une grande famille et nous sommes presque une légende ici. Et il était important de le souligner. Alors, je serai désormais le bras droit, le plus droit du chef quartier jusqu'aux élections dans 10 jours. Comment un bras droit? Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Je dis, j'ai pas besoin de bras droit. Bravo! Monsieur le chef quartier, ça veut juste dire qu'un de vos bras droits vient de perdre son job. Ça va. Chionga, on peut tasser. Qui t'a sonné, toi? Ah non, ne vous en prenez pas à moi. Mais ce monsieur-là. non, je vous en prie, je souhaiterais qu'on finisse cette séance en beauté. Voilà, merci beaucoup. Tu n'as pas qu'à nous trou. Mais je l'ai pas Bras droit. Dis le prophète à tempête. Non, aussi. Non, pas non, mais là, il y a la fête à tempête pour Monsieur Songa, Oui, monsieur. c'est quoi le logo fait Katambe? Et ça veut dire continuez, monsieur. Le logo fait Katambe? Oui, merci. C'est mieux ça. Ça veut dire continuer. Logo fait Katambe, c'est mieux, n'est-ce pas? Mais alors, nous avons donc logo fait Katambe. Donc, nous allons
chasser les ombres et les obscurités jusque dans les villages les plus reculés. Nous ne pouvons peut-être pas chasser toute l'obscurité en 10 jours, mais en 10 jours, beaucoup de choses vont démarrer et il ne restera qu'à parachever. Monsieur le chef quartier est bien d'accord avec moi? Bon, bref, c'est-à-dire, c'est pas tout ça. Monsieur le chef quartier, je vais vous dire ce que c'est que cette affaire. Moi, je vais vous l'expliquer. Monsieur le chef quartier, vous êtes un mauvais gestionnaire. C'est tout. Toute cette affaire prouve uniquement votre mauvaise gestion. Parce que pendant près de 10 saisons, votre radio, votre télévision, votre Facebook, votre WhatsApp, votre Twitter n'ont pas cessé de nous rabâcher les oreilles avec des montants faramineux relatifs à l'aide. Laisse-moi vous dire. Avec des montants faramineux relatifs à l'aide au développement. Mais la réalisation, nous en avons vu que dalle. Bien au contraire, vous vous êtes illustré dans la pose de première pierre. Première pierre par ici, première pierre par là-bas, première pierre sur les montagnes, première pierre dans le lac Mokwe. Pendant ce temps, où sont passés les quelques bénéfices de notre quartier? C'est tout. Vous les avez tout simplement fait disparaître ou ils se sont exilés. Monsieur le chef quartier, vous avez la main rouge de sang et il y a plein de cadavres dans votre placard. Il n'y a pas de placard dans mon cadavre. Si, c'est quoi cette affaire? Pardon? Ah, mais il n'y a pas de cadavre dans mon placard. Et vous m'énervez naturellement. Ah bon? Les mains que voici sont elles rouges de sang. C'est dans le cannibale. Votre dentition est normale, chef. Ou bien, elle faut même prendre et lisse comme ça d'un mot de chef. Monsieur le chef quartier, c'est fini. C'est fini. Plus de budget hors budget. Plus de voyages sur les plages californiennes avec la première dame. Tout ça, c'est fini, monsieur le chef quartier. Plus d'avions sans papier. Plus d'hélicoptères qui tombent en panne en l'air. Monsieur le chef quartier, avec vous, pas de... Au bois. Quoi? Voilà, ça c'est mon quartier. Et dans mon quartier, les choses se passent ainsi. Regardez cette image, fixez-la bien et gardez les personnages. Tout à l'heure, nous vous conduirons dans une histoire dont cette image est le point final. Suivez attentivement et vous comprendrez d'où nous sommes partis pour en arriver là. Quand l'homme dit à son caractère, attends-moi ici, à peine lui a-t-il tourné le dos que celui-ci se met à suivre ses pas. Parole du diseur des paroles. Celui qui est assis sur le dos de l'éléphant doit savoir qu'il est en haut. Parole de diseur de paroles. Une autre parole de diseur de parole. Tout prédateur est la proie d'un autre prédateur. C'est lorsque le moustique se pose sur votre testicule parole de diseur de parole. Il était une fois Monsieur Bailly. Monsieur Bailly, le bailleur de fond du quartier. Que dis-je? De tous les quartiers du berceau de l'humanité qui ont toujours Non, Soulé. Si tu commences par là, ils ne comprendront pas. Comprends quoi? L'histoire. Lydie, qu'est-ce qui te dit que le but est de comprendre et non d'écouter simplement? Tout l'enjeu est là. Comprendre en écoutant. Pour cela, il ne faut pas tendre le cou à l'histoire. Il ne faut pas lui user la semelle. Il ne faut pas marcher sur sa tête ni ranger sa queue. Il faut la raconter avec son sens vrai. Avec sa forme vraie. C'est quoi? Mais pardon, mais que Dieu nous écarte de la mauvaise compagnie. Une histoire avec une tête, un coup, et une queue. Mais tu es déjà ça où? Suivez-la bien. Elle est certainement venue ce soir avec des petits dans le ventre. Ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est lui. Oui, tu sais pas. Tu sais pas. Depuis qu'on raconte cette histoire, il commence toujours par un bout du fer. Hier, tu avais dit que tu n'es pas victorien. Avant, tu n'es pas sûr. Et il y a 3 jours, c'était maman de rouler les gens. Et ça recommence. Il faut toujours que ça retombe dans une querelle de quartier absurde. Oh, mais tu l'as plongé Tais-toi. Tais-toi. Si l'histoire de ce quartier ne vous intéresse pas, mes amis,
Vous pouvez prendre la porte et d'ailleurs vous aussi. Allez, où stop? Ok. Racontez là et démarrez par où vous voulez. Mais je vous préviens, si au cours de l'histoire vous vous perdez, voilà, il est oublié. Je ne viens pas à votre secours. Il était dit. Bon. C'est pas toute l'histoire. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Moi, je connais ce quartier où chacun se mêle de la vie des autres. Je le connaissais depuis longtemps avant même de m'y installer. Avant de mourir, mon ami m'avait laissé un héritage fort colossal que mes ancêtres ont administré. Puis transmis à mes parents et à mes grands-parents dont je suis le descendant direct pur sang. C'est une fortune bien gardée qui assure aujourd'hui mon quotidien. Justement. Et voilà donc que cette histoire dont nous sommes tous à la fois témoins et dépositaires se raconte avec de profondes mutations et transformations au fil du temps et au gré des événements, puis au gré des personnages qui l'animent. Nous sommes donc témoins malgré nous d'événements lamentables qui ridiculisent ce quartier. Nous n'osons pas vraiment en parler tellement nous en avons honte. Mais nous n'avons qu'un choix ce soir. Au même moment où nous racontons l'histoire, et nous pensons l'avoir maîtrisée, au même moment où nous nous rendons compte que c'est elle que nous maîtrisons. Oh, vous, arrête de philosopher. C'est vraiment dont il parle. Tout le monde en connaît les origines, même s'il est bien facile de les dater avec les attitudes. Pause. Venez. Il faut que nous entendions quelque chose avant de voir. Quoi? Chez nous au village, nos aïeux nous ont appris qu'avant de dire un conte ou d'écouter un conte, il faut en connaître le code. Sans lui, le conte est comme de l'eau versée sur le dos du canard. On n'y comprend rien, absolument rien. Alors, quand nous allons dire Nyantépé, vous répondrez tout simplement Nyantépé. Il ne répond pas. Alors, Nyantépé. Tout a commencé un matin. Un tout petit matin, à l'aube fraîche de l'an de grâce 1990. Au moins pour une fois, sa mémoire ne fume pas du cannabis. Elle sniffe les belles croustillantes querelles de quartier des années du chef quartier. Commençons par ça par exemple. Quoi? Le chef quartier, voilà. Justement, Soulé. C'est autour du chef quartier que toute l'histoire gravite. C'est lui qui recueille les doléances de ses administrés, les analyses, les éventes, les dissèques, les passes à la loupe, les éventes et les analyses à nouveau. Et lorsqu'enfin il aboutit à une conclusion valable, il prend toutes les décisions qui s'imposent. Il est à l'origine de tous les gros dossiers de son ère. Des histoires de disparition, de dévision, d'évasion, de réconciliation, d'assassination. D'assassination. On ne dit pas d'assassination. On dit d'assassinat. Donc bref, des histoires d'exil, de pardon, de gobelets de pétrole et même des histoires d'énervement, d'envoûtement, d'empoisonnement, d'enlèvement et de naturellement. Le chef quartier est à la tête du quartier depuis bien longtemps. Et même quand il change de nom, c'est toujours lui. Thomas Bala. Et même quand il change de nom, c'est toujours lui. Lui là, c'est qui? En effet, lui là c'est qui? Quand tu parles au moment là. Tu peux oser dire qui c'est? Lui là, Je vais parler. je peux parler.
Après nous, c'est un... Vous voyez, je vous ai dit. Elle est venue avec des petits dans le bras. C'est là où vous créez le problème. C'est quoi ça? C'est grave. C'est quoi ça? Tu vois? Donc si on ne l'a pas arrêté maintenant, Oui. elle allait dire qu'après nous c'est encore... Voilà comment les choses se passent dans mon quartier. Au côté du chef se tient Chiunga. Chiunga. Il est l'homme à tout faire. Il a été éduqué, programmé, poli, illustré pour assumer un rôle capital, assurer l'ordre devant et derrière le chef. Il a d'énormes qualités et compétences. Par exemple, il aboie parfaitement. Là, c'était Chiunga. Puis, il y a le quartier proprement dit. Tout le monde y vivait insouciant, mais c'est sans compter avec la présence d'un homme. Un homme qu'on appelle Tipou Sanfou. Ah non? Tipou Sanfou, ce n'est pas son vrai nom. Ah ouais? Mais non! On raconte qu'à sa naissance, il avait menacé le curé qu'il avait baptisé Zenouran. Ah oui, à l'époque, il avait tendu son petit doigt comme ça, directement dans les yeux du curé en disant: je m'appelle. On m'appelle. Tu devrais m'appeler Tipou Sanfou. Chef, raconta. Ce ne sont que des racontards. Tout le monde a eu mal à partir avec ce dénommage. Tout le quartier. Sa tête a été plusieurs fois mise à prix. On l'a maudit au fond des foyers. Mais on ne sait par quel miracle, il s'est toujours tiré d'embarras malgré les mauvais tours qu'il a joués à tous. Racontards. Ce ne sont que des racontards. Jouer des tours, c'est son jeu favori. Tout le monde lui disait: Zenouran, tu peux jouer des tours à tout le monde, hein? Mais de grâce, t'attaquer au chef quartier, c'est comme tendre ton doigt devant la gueule vénéneuse de Mamba Noir. Malgré tout ce qu'on lui disait, Zenouran l'a fait. Racontards. Ce ne sont que des racontards. Un jour, alors que tout semblait calme dans le quartier, les femmes ont marché, certains hommes au champ, d'autres à la poche, d'autres encore autour d'une partie de domino. Ce jour-là où le soleil boulottait fort dans le ciel et où les nuits étaient chaudes. Le vent faisait ses navets de rien. Même le menu du quartier avait arrêté sa monstrueuse machine pour s'occuper d'une autre machine qui lui procurait un plaisir bien meilleur. la femme sourde du quartier. Exactement. Il appelait grâce 13 heures de grosse chaleur. Et on pouvait entendre au loin des cris de jouissance. Vous aimez trop ça. Ce qui s'est passé, c'est que Tipou Sanfou aller chercher querelle au chef quartier. Problème, mais je tape. Dépose-moi ça. Vous êtes en état d'arrestation. Motif, trouble de jouissance. C'est inscrit dans le code pénal. Article 2006, 2011, 2016. À partir de cet instant, tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Je vous ai eu enfin. Qui êtes-vous? Tu prétends ne pas connaître qui je suis, moi? Chiunga. Moi qui passe à la radio, à la télévision, sur Facebook, WhatsApp, Twitter et même sur Internet pour communiquer les décisions du chef quartier. Moi dont le nom fait trembler tout le quartier. Oh, mais Mélodie, le nom me dit maintenant quelque chose. Mais je n'imaginais jamais que ce charmant nom puisse être associé à un visage aussi épouvantable. Quoi? Mais j'ai raison, non? Chiunga, n'est-ce pas un beau nom? Oh, je le donnerai à mon chien. Non, chef, ne l'écoutez pas. Je l'écoute, je l'écoute. Ne l'écoutez pas. Non, je l'écoute. Nous, on ne faisait rien du mal. Hein? On ne faisait que passer par ici, c'est tout. Hein? Ou bien? Hé, silence! Je ne veux plus rien attendre. Allez, on avance. T'as vu ce que tu as causé? Hein? Avancez! Sinon, je vous ajoute 2 G à votre aggravé. Ça va faire 4 G et vous irez plus vite. Ah, chef, ça serait bien d'aller à 4G+. Hein. On y va! Ça facilite la connexion. Je dis avancez! On va avancer. Qui était-ce? La meilleure prise de l'année, chef. Zenouran et son éternel complice Benoît à la vie. Chef. Tipou Sanfou, que mes éléments ont capturé, est le commando en chef. Le leader de Mawan de toutes les opinions tordues des résidents de la zone bleue. Blue Zone. Zone du quartier des drogués, voleurs, souteneurs,
criminels, bandits, des drogués, chef, des vendeurs de moutons et dérivés, des receleurs de pièces de véhicules venus d'ailleurs, des vendeurs de ferraille de rails. Chef, Zélouane a eu loucrocu. En tout cas, c'est toi. C'est ça le mot, chef. Il a donc eu ce mot-là de pisser contre vos barrières. Et la seule réponse à toutes mes questions a été... Et alors? Et alors? C'est grave. Et alors? Très grave. Pardon, monsieur. Pardon, moi j'étais pas là. Non, moi je passais seulement comme ça. Quand j'ai vu c'est nous avec ça. Et j'ai dit, yeah! Il a dit, yeah! Et j'ai dit, c'est nous. Il faut pas tuer la barrière, s'il te plaît. Chef, Hein? lui c'est Benoît. Ah, où? Complice et ami intime de Zélouane. Non. C'est un consommateur effréné de Solabi, chef. Comment? Un soulard pataté. Ça, c'est vrai. Ah, non. De la racaille. De la racaille de la pire espèce. Djonga, Chef, félicitations. merci chef. Amenez-les. Madame Victorienne! Madame Victorienne! Madame Victorienne! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? C'est toi? C'est moi, Mais madame. je t'attendais un peu plus tôt. Ah. Mais que faites-vous de voir? Asseyez-vous donc. Alors. Tu sais, mon coq, Zénourane, je le rencontre toutes les fois que je fais mes courses au marché de friperie. C'est ça. Il connaît tous les secteurs du marché et avec lui, je me sens en sécurité. Tiens, tes petites chaussettes violettes, celles que je t'ai offertes le mois dernier, que tu as tant appréciées, c'est lui qui me les a trouvées. Et le caleçon jaune aussi. Caleçon jaune. Caleçon jaune. C'est toi qui as payé ça. Alors c'est un garçon plein de ressources et avec lui, je me sens en sécurité. Je lui ai demandé de me ramener de la musique de danse pour le réveillon que nous organisons la semaine prochaine. Mais Victorienne, tu es sûr de bien le maîtriser? Mais je te dis que je le connais parfaitement. Tipos, Oui, que madame. m'as-tu ramené? Madame, je vous ai apporté les meilleurs titres qui sont sur le marché actuellement. Les Les meilleurs. meilleurs. Attendez, je vous ai apporté du Motobilo super et talon. Les garçons du Blanco, tu peux faire. Tu es peur. Les Sini Jazz Band, madame. Gratter les corps, passer les pommades, gratter les corps, passer les pommades, gratter les corps, passer les pommades, gratter les corps, passer les pommades. Écoutez-moi ça, madame. La pommadologie, c'est la pommadologie, faut pas se négliger, passer la pommade. Voici ce que je fais, je prends la pommade, j'emmène ma pomme, je regarde à gauche, je regarde à droite, je bloque un peu, je souris un peu, et maintenant je passe la pommade, passer la pommade, passer la pommade. Oh, c'est merveilleux! Oh, c'est merveilleux, Faustin. Tu sais, c'est le morceau qui passe à la radio tous les matins. Celui que tu attends danser quand nous étions en visite chez le chef quartier de Badouri. Oh, super. Tchunga, s'il te plaît, va m'amener mon sac qui est sur la commode dans la chambre. Tout de suite, madame. Mais dites-moi, vous n'avez encore rien bu? Moi, on n'a encore rien vu. Ah, Tchunga, en revenant passe à la cuisine, tu me ramèneras des glaçons. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez boire? J'ai du whisky, j'ai de la bière, j'ai des jus de fruits, j'ai du rhum. Madame, moi je prendrais volontiers du rhum avec une trompette, ça. Hein? Avec? Et des co- Non. Madame, je me suis trompé. C'est quoi, de nous? Moi, je prendrais volontiers du jus de baobab. Voilà, oh, mais fais vite, non, non. Tenez, madame. De nous? Je te dois combien? Madame, ça va faire comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Voilà. Oui.
Ben tiens, tu te paieras le taxi avec le... Madame Miguel, elle va Mais allez-y, s'il vous plaît, buvez, d'accord? Buvez. Oui. Je voudrais aussi profiter pour vous présenter des excuses à tous les deux. Et je voudrais que Tchunga en fasse de même. Qu'est-ce que ça te coûte? Présente dans vos excuses. Qu'est-ce que ça te coûte? Présente dans les excuses. Monsieur, présentez-le des excuses. Je suis vraiment désolé. Hein. Je vous présente mes excuses. Oh, ça va, petit, ça va. Ça va, faut pas t'inquiéter. Moi, je vais me sauver. Hein. Cette émotion, ça peut Non, c'est bien pour vous. Vous n'avez pas fini votre poisson. C'est bien pour vous. Mais envoie mon corps. Envoie mon corps. Chef, on les laisse partir ici alors qu'on les tenait. Chef, on les aura le 7 ans. Et voilà. Zénoran type sans faux vient de se jouer du chef quartier en plein midi. Oui, vraiment, tu lui dis. Comme vous pouvez l'imaginer, le chef quartier est très en colère. Nyantepe, la guerre est donc déclenchée. Mais vous le savez, chez nous, bouche et oreille sont très amis. L'histoire a donc déjà escaladé les hauts murs du chef quartier pour se retrouver sur la place publique. C'est Maman Yobo. Maman Yobo. Maman Yobo, est-ce qu'on peut appeler dans le quartier un hyper super méga marché? Elle vend tout, absolument tout. Elle vend Ablo, abla, abobo, beaucoup, bière. Maman Yobo vend de la bière fraîche. Elle vend également Ichana, Fofi, cigarettes grillées. Hein? Cigarettes grillées. Ah oui, mais elle vend aussi à crédit. Seulement, elle est souvent mise en difficulté par des débiteurs peu solvables. On raconte que ces débiteurs-là sont au nombre de deux. Il s'agit de monsieur retraité et de monsieur déflaté. Ces deux-là, ils passent tout le temps à opiner sur tout ce qui bouge et ils sont dit sur leur vie antérieure. Je vous présente monsieur retraité et monsieur déflaté. Voudrais-tu nous servir quelque chose à boire? On a lu de ce soir. Mon cher retraité. Oui. Des tchouk pour lui. Jamais. Encore vous deux? Je ne vous savais plus rien du tout. Il attend que ces affaires reviennent. C'est lui qui tient mon compte à tous. Mais ne parle pas comme ça, maman. Tu nous fais le cœur. Ou bien. Pendant le cœur là-bas, un amour pour moi. Maman Yobo, pourquoi tu nous opposes toujours le jeune Séraphin? Ah, Séraphin, c'est le jeune étudiant du quartier. Il a lu tous les grands auteurs du monde. Il a lu Grotowski, Shakespeare, Molière, Césaire, Combert, Homère, Pézé. Il connaît toutes les grosses théories du monde. Pour le moment de vous, Séraphin est le plus intelligent du quartier. C'est d'ailleurs le jeune Séraphin qui tient les comptes de Maman Yobo. C'est lui qui fixe les quotas de dette de tous les clients et veille à ce qu'aucun débiteur ne se dépasse le seuil de 1500 francs. Non, c'est bon, ça suffit. Maintenant, laissons de côté d'abord Maman Yobo, Séraphin, le déflaté, le retraité, parce que ils rentreront en jeu plus tard. Regarde, pour l'instant, revenons d'abord à ce qui se passe actuellement dans le quartier. Actuellement dans le quartier, le chef quartier est très en colère contre Zénoran. Singa l'est encore plus. Les deux se promettent de l'attraper un jour. Mais dans son coin, Zénoran est tranquille. Serein, agono propre. Il se promet à lui-même de leur jouer des tours encore et encore et encore et encore. Comme on dit chez nous, nous allons voir ce que nous allons voir. Nous allons voir ce que nous allons voir. Vous l'avez donc bien compris. Désormais, un nouveau sujet se retrouve aux lèvres de tous les quartiers-arts. L'opposition farouche entre Zénoran et chef quartier. Et Didier, toi qui connais l'histoire, dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas de cette montée de tension entre chef quartier et Zénoran là au juste? Ah, pas grand-chose, mais pas petit non plus. Misère de commissionnaire.
On raconte que tout est parti des désirs du chef quartier de briguer un autre mandat à la tête du quartier. Un troisième mandat. Dans son ambition de démesurée, le chef quartier a sollicité les faveurs de Zemmourane pour l'aider à réviser les lois fondamentales du quartier. Ah! Ils étaient donc amis. Oh, pas très exactement. Le chef quartier est très calculateur. Ça c'est vrai. Il sait que Zemmourane est populaire. Très populaire. Il a donc utilisé sa femme victorienne pour se rapprocher de Zemmourane. Ah, mon stratégie, stratégie pour moi. Stratégie pour moi. Mais c'est mal connaître Zemmourane, type s'en fout. Type s'en fout, lever son petit doigt comme ça, directement dans les yeux du chef et lui a dit: Chef, le quartier est fatigué de voir ta gueule. Va te reposer. Mais attends, il est terrible. Type s'en fout, Zemmourane. Il est trop terrible. Il est trop. C'est depuis ce jour-là que le chef quartier a décidé d'avoir la peau de Zemmourane par tous les moyens. La guerre est donc déclenchée pour de vrai. Et tous les coups sont permis. Attention, quand je dis tous les coups, c'est vraiment tous les coups. WhatsApp, Facebook, bien pas divin. Alors, deux camps se sont créés. D'un côté, Chef quartier, Tiouna et ses acolytes. Et de l'autre côté, Zemmourane et ses amis. Qui pour s'en fout aura-t-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et le chef quartier tout puissant qu'il est, pourra-t-il laver la front ou boira-t-il le pot? En tout cas, si un aveugle menace de te jeter la pierre, autant prendre la fuite tout de suite, car soit il a la pierre dans la main, soit il a à portée de main. Il y a au bout du fil du chef quartier. C'est Monsieur Baillet. Monsieur Baillet? Le tout-puissant Monsieur Baillet? À ce qu'il paraît, Monsieur Baillet serait le patron de tous les vendeurs. Et quand je dis vendeurs, c'est toute catégorie confondue, même les receleurs. Il appelle sur la ligne impulsion numéro A, dite confidentielle. Oui, son Excellence Monsieur Baillet. Mes hommages à Madame Baillet. Et les enfants Baillet. Et le gros chien Baillet. Et le trottoir Baillet. Et les échangeurs Baillet. Et tout le pays Baillet. Oui, Monsieur Baillet. Oui. Mais c'est inadmissible. Non, je veux juste dire à peine admettable. Ah, on dit inadmissible. D'accord, je comprends. Ah. Oui. D'accord. Quoi? La révision serait jugée opportuniste. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais quelle solution s'appelle-t-il à me parachuter? Mais avant, je vais prendre mes dispositions. Tel un boulet de carreau pendant la guerre de Troie, les injonctions de M. Baillet sont tombées dans les oreilles du chef quartier. Pas de troisième mandat qui tient. Pas de révision opportuniste. Et puis, il a même annoncé la visite du fait stratège de M. Baillet au quartier du chef quartier. Mon Dieu. Ce dont souffre actuellement le chef quartier devrait s'appeler en bon français. En français tamisé, en français raffiné, en français verriagé, en français dénormé, directement sorti du désert de compétences et plongé dans un océan d'incompétences. En français de bon, les états tombent pas. Vous pas belle au cri, vous propre, vous avez piqué, c'est bien en français raffiné, traumatisme crânien. Traumatisme crânien. Bota en soi, le chef quartier de rester. Mais ce chef Baillet dit non, il veut tenter une petite minuscule, gentille, amoureuse, gentille, valentinoise,
Amoureuse, petite illusion. Mais son chef Baya dit non, le chef quartier a peur. Il craint monsieur Baye. Il craint que l'Union arabe n'agite et ne renverse son pouvoir. Quoi encore? Cette fois-ci, ce ne sont plus les doléances de ces administrés qui analysent et vendent, mais c'est plutôt sa chance. Sa chance de rester sur le fauteuil qu'il analyse, soupèse et passe à la loupe. On dit souvent que seul celui qui arrive à mettre un œuf dans une bouteille peut encore le ressortir. Son chef Baye a parlé. Pour les catisards, le message est donc clair. Mais lui, dans sa tête, il n'en est pas question. C'est normal. Quand l'homme dit à son caractère, attends-moi ici, à peine lui a-t-il tourné le dos que celui-ci se met à suivre ses pas. Là, c'est que la démocratie. Ce quartier, je l'ai construit de toutes mes forces. J'ai voulu faire de ce quartier un vrai quartier. J'ai parcouru les champs. J'ai lancé, j'ai construit. Mais voilà comment on veut me remercier. La meilleure solution, c'est de me retirer. N'allez surtout pas à ces extrêmes. Posez votre candidature et vous verrez. Je vous assure que vous serez toujours vainqueurs. Nous falsifierons, nous soudoirons, nous bastonnerons, nous opposerons le pied droit au pied gauche. Au pire des cas, nous priverons le chien de sa ration. Je vous le garantis, chef. La première fois, démocratiquement, nous avons fait un chiffre de 99,99%. Cette fois, ce sera 100%. C'est un chiffre trop fort. 80%. C'est toujours un peu fort, n'est-ce pas? Non. Que direz-vous de 65%? Non, mon ami. 60%. Un raisonnable de 53 à 52% serait dans les normes. Je ne l'avais pas entrevu si c'est norme. Alors vous acceptez de poser votre candidature. Que faire d'autre, mon cher, puisque tout le monde m'y oblige? Cher, si vous ne résistiez pas, il aurait fallu vous évacuer. C'est parce que, n'est-ce pas, je suis intelligent, naturellement. Tchunga, tu viens me perturber dans mes réflexions, n'est-ce pas? Pardon, chef. Que fait-on de tout sans fou? Il est trop tranquille, ce délitant, chef. Ce n'est pas dans ses habitudes. Chef, donnez-moi un ordre et je vous assure, discrètement, je leur ferai boire de toutes les couleurs. Le problème, c'est qu'il a l'habitude de mon dame. Profitons-en. Comment ça? Amitié coupable. Explique. Voilà, chef. Et si on disait que c'est nous a dit des rapports coupables avec madame, dans le genre adultère? Non, chef. C'est une mauvaise idée. Je la retire sur le champ, chef. Chef, j'ai une autre idée. Je suis sûr que cette fois-ci, elle va vous plaire. Il vient tout le temps boire ici du champagne, n'est-ce pas? Un jour, vous trinquerez avec eux. Et on en profite pour les accuser de tentative d'empoisonnement du chef. Veux-tu qu'il me poisonne? Non, chef! Tentative! Juste une tentative à la Olivier, chef. Ah, c'est génial ça! Merci, chef. Fais-le, tu vois. Merci. Fais-le tout de suite. Décidément, tout l'enfer promis aux méchants de la terre se retrouve au train du chef Kati. Devant et derrière lui se dressent désormais des fleuves. Que dis-je?
des océans de problèmes. Son chef baillier lui met des barrières. Son traumatisme crânien est au stade de l'incurable. Et pour boucler la boucle, Zélouran, son véritable ampère, a encore de la peine. Face à tout ceci, le chef quartier décide de s'adresser au quartiésard. Les hommes sont allés à la chasse, peut-être amèneront du gibier. Celui qui ne reviendra pas, nous le pleurerons. Mes chers compas quartiésards, moi, chef quartier, investi par vous, par voie de suffrage de 99,99%, je me présente à vous ce soir pour vous annoncer que désormais, nous allons vous orienter, avec ou sans votre volonté, dans une nouvelle ligne politique que nous appellerons désormais Nouvelle Réjouissance. Cette nouvelle réjouissance, chers compas quartiésards, se basera sur la révision de certains passages de notre loi fondamentale. Mes chers compas quartiésards, même si nous révisons, ça ne sera pas pour demeurer chef quartier. Ça sera pour aplanir le chemin à mes enfants. Pardon, nos enfants. Oh, tu as bien dit. Mais mes chers enfants, mes chers compas quartiésards, vous savez bien que je vous aime. Pourquoi donc vous n'aimez pas qu'on révise? Comme tous beaux élèves studieux en classe. Mais c'est pas bon. On doit pouvoir réviser ces leçons. C'est pas bon. Bon, ceci dit, je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, je l'ai dit. Ça sera au deuxième et dernier. Génial. Tu as coupé. Attends. Merci, chef. Maintenant, vous m'en remettez. On va sauter le discours. Non, papa, pardon, il faut vérifier. Allô? Ils ont coupé chez vous aussi? Ils ont donné. Mes chers compas quartiésards, je vous propose l'alternance. Il n'a pas continué. Que ceux qui se sentent capables de présider aux destinées du quartier posent dès aujourd'hui leur candidature. Tchunga passera parmi vous pour relever le nom de tous les postulants. Mais auparavant, chaque candidat doit pouvoir payer une somme de 40 000 francs par quartier que Tchunga encaissera. Tu vois, une habile façon d'éliminer les fauchés en même temps. J'oubliais. Quoi? Vous devez passer dans vos cabinets pour faire la déclaration de vos biens et faire votre analyse du sang. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous des questions à poser? Il y a quelqu'un qui a Je vous remercie. Il y a quelqu'un qui a le dans la... Il n'a pas dit. Comment dis-moi mon Encore un pavé dans la barre. Encore un pavé dans la barre. Le chef quartier vient d'emballer tout le quartier comme une poupée dans un emballage plastique. Une série interminable de questions et de supputation. Ceux qui en parlent n'en comprennent rien. Ceux qui en comprennent quelque chose se gardent d'en parler. Les plus intelligents se posent juste une petite question idiote. Qu'est-ce que ce chef quartier prépare encore? Mon cher qu'est-ce que ce chef quartier prépare encore? Qu'est-ce que ce chef quartier prépare encore? Dans la foulée, quelques-uns s'en foutent royalement. Du moment où coincés dans leur maillot jaune, ils peuvent gazer leur moto pour s'arrêter devant la vendeuse de tisane et prendre un gobelet de cola, plus 2 comprimés de travon. Ensuite, ils gazeront leur moto ensemble jusqu'à rendre visite au chef quartier dans son grand hall. Là-bas, certainement, ils gagneront quelques litres d'essence paillot et le soir,
Ils se battront au moment du partage. Monsieur retraité et monsieur défait. Oh, mon cher retraité. Oui. Mon cher retraité. Oui. Moment historique. Je te jure, voilà, pour l'historique, c'est vraiment historique. Oh, bien. Dès qu'il y a de cela 2 semaines encore, il disait du haut de cette tribune, j'y suis, j'y resterai. Avant moi, ce fut moi, et après moi, ce sera moi. Mon cher retraité, je vais pouvoir compter sur toi pour que tu fasses partie de mon équipe de campagne. Doucement, mon cher. Doucement. Moi, je pensais à toi en tant que collaborateur proche et immédiat, mais jamais en tant que supérieur hiérarchique. Tel que je te connais, tu ne seras qu'un piètre chef quartier. Mais penses-tu que je puisse être subalterne de l'individu de ton acabit? Toi, tu ne peux même pas régler tes dettes auprès de Maman Yovo. Comment ça? Et toi alors? Écoutez-moi ça. Penses-tu que je sois vraiment ignorant de ce qui s'est réellement passé quant à ton travail? Que s'est-il passé? Tu as été incapable de gérer un seul bureau de 3 personnes seulement. Et tu oses poser ta candidature pour gérer un quartier aussi vaste que celui-ci. Sois juste mon frère. Oublie le sommet et contente-toi de la grâce. Qui a détourné alors? C'est quoi ça? C'est ça là, la politique. C'est ça la politique. Vous allez vous entendre et vous serrer la main immédiatement. Qui? Moi? Jamais. C'est la main ruffière de cet aspect vraiment un Japon. Jamais. Frère. D'ailleurs, tu dois être là. Emmanuel. On le voit. Oh, moi, il va y Oh, tu dis fou, hein? Oh, tu dis fou. C'est quoi, tu dis fou? Mais est-ce que vous vous êtes donné rendez-vous pour vous bagarrer ici? Non. Mais c'est ça le français appelle coin d'âne. Oh! 70 ans de carrière, j'ai jamais entendu ça. Faut nous la paix. Coin d'âne, c'est Faut nous la paix. Faut nous la paix. Coin d'âne. La paix est foutue. Coin d'âne, c'est... D'accord, ok. La paix est foutue. Bon. Bagarrez quoi? Battez-vous seul. Battez-vous ton calme. C'est quoi? Bon, d'accord, dites-moi. Où est-ce que vous comptez trouver les 40 000 francs dans les quartiers du chef? Moi, je vais trouver, tout seul. Je vais trouver tout de suite. Attendez, je vais appeler ma femme. C'est ta femme. Allô? Allô, Edith? Oui, c'est ton déflanté. Tu sais, je veux être candidat. Tu vas vendre tout ce qui est dans la maison. Il faut vendre la télé. Attends, je vais te citer. Il faut vendre la télé. Il faut vendre le frigo. Il faut vendre le lit princesse. Il faut vendre le pirigeois. Et il ne faut surtout pas toucher à mes cravates et à mes chaussettes. Il faut laisser aussi mes pantalons et mes vestes. Oui, où est mon téléphone? Allô, Edith? Tu as compris? Tu as entendu? Après quoi? Oh, Edith, tu es bête. Tu es bête. Elle ne peut même pas ma première. Au lieu de venir pour nous ensemble, quand le chasseur tire un coup de fusil, juste le bruit qui retentit fait partir les oiseaux dans tous les sens. Désormais, tout le monde se découvre des talents de chef. Et la bête dit, La course est lancée. Tout le monde est piqué par cette gueule qu'est le pouvoir. Même les plus grands achats vendeurs du quartier s'en mêlent. En l'occurrence, le plus grand pousseur de coton se jette dans la course. Résultat, les anciens chercheurs de pouvoir ne peuvent plus financièrement s'abreuver à cette source. La seule alternative qui s'offrait à eux, le deuxième fortuné connu du quartier. Le baron de la volaille. Mais donc, il doit voir le malvenu de Tendance à l'évasion prochaine par les habituels chercheurs de pouvoir, demandeurs de financement de campagne. Lui aussi plonge dans la course au risque d'y perdre les plumes de ses volailles. On finit la course au pouvoir à déserter le boulevard central. Ou un atterrissage forcé dans les couloirs du marché.
Pak botong gabana nous si wezo so ere si bata la ko di lozo tie so ere so arudo aqui da ko même frère. Désormais, ils se croient tous investis des dons et pouvoirs pour diriger mon quartier. Ils se croient tous capables de diriger mon quartier. Depuis les fins imitateurs de Michael Jackson, jusqu'aux réveilleurs de mort, de cimetière en cimetière, en passant bien sûr par ceux qui complotent avec les Iroquois. Ils se croient tous capables de diriger mon quartier. Tous capables de diriger mon quartier. Tous. Sauf lui. Qui? Lui. Ce conducteur de taxi-moto. Ce vrai conducteur de taxi-moto. Qui ne sait faire autre chose que conduire, qui conduit chaque jour et chaque nuit dans le quartier, qui connaît presque tout le monde dans le quartier, qui connaît presque tous les coins de mon quartier, lui pourrait bien nous conduire. Jamais. Il ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'il conduit son tas de ferraille à moteur et à vapeur qu'il peut conduire le quartier. Mais il ne conduit pas que sa moto bécane. Il conduit aussi des hommes. Il connaît presque tout le monde dans le quartier. Il est bien plus au courant des affaires publiques du quartier que quiconque d'entre eux. Il connaît la vie publique du quartier. En réalité, chaque matin, après son petit gobelet de tisane, il s'arrête là derrière le camp militaire, passe du temps à lire les journaux affichés au tableau de vente. Il reste à discuter avec ses amis, les autres conducteurs des affaires d'État. Puis, seulement après cela, il démarre sa moto et disparaît derrière une nuée de fumée lourde. C'est tout. Ça ne suffit pas pour conduire le quartier. Mais non, ce n'est pas tout. Il conduit aussi les hommes. Il connaît la vie privée du quartier. En réalité, à chaque fois qu'il conduit quelqu'un, celui-ci lui raconte sa vie antérieure, sa vie future, la vie de son père, celle de sa mère, la vie du voisin ou de la voisine, celle du chien ou de la chienne, jusqu'à la dernière des dernières concessions du quartier. Lui peut bien conduire mon quartier. Le quartier Zach-Ferré. Le quartier Zach-Ferré, c'est un hebdomadaire musclé, tous dans du cash. Le quartier Zach-Ferré nous dit quoi? 200
Pourquoi ils l'ont emprisonné? Ils ont dit qu'il y a un mauvais article dans le quartier, déjà libéré. Mais attends, calme-toi. Comment ça s'est passé? Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Pourquoi ils arrêtent pas le journal et de mon doudou qui s'arrête? Mais dis-moi comment ça s'est passé? Il n'en est pas. Il était là. Tranquillement en train de vendre des journaux. Quand Dunga est arrivé et l'a directement embarqué. Attends, bro. Tu as dit Tunga, hein? Non, mon Tu as dit Tunga, hein? Tunga. Tu as dit Tunga. Wallahi talahi. Bon, aujourd'hui, le chef quartier va entendre parler de moi. Il va entendre. Attends-moi. Quoi? Tu ne bouges pas d'ici. Pourquoi? Moi, monsieur Yapé. Mais ce n'est pas en restant ici qu'on va te rendre dans la peine, non? Bon, ok. Allons donc chez le chef quartier. Allons-y, directement. Et à pas 40. 1, 2. C'est la fin. Non, tu es libéré. C'est la fin. Libéré. C'est la fin. Libéré. Libéré. Voilà. Un nouveau rebondissement dans la paix. Ça se voit maintenant. C'est clair. Même un aveugle de ses yeux fermés le verra. C'est la paix. C'est la gueule du maman noir. Et aussi longue que le mille, qu'on arrête Séraphin, qu'on le fouette chaque matin, chaque midi, chaque soir, jusqu'à ce que sa justice à lui, aussi lente qu'un escargot au centre, le vent moisi dans son cou. C'est nous la laine informée de l'affaire. C'est nous là, informés, ça va chauffer. C'est nous là, c'est nous là. Bientôt, les rues de ce quartier seront noires de monde. Tout le quartier sera en ébullition. Les jeunes virulents de la zone bleue, Blue Zone, sortiront comme une vague immense, entraînant à leur suite d'autres jeunes des coins et recoins du grand marché. À leur tête, Zenoura, tenu à la ceinture par Manouro, ils marcheront jusqu'à chez le chef quartier. Les jeunes là sont dangereux. Ils sont terribles de ces terribles. En fait, ils iront jusque chez le chef quartier. Mais le chef quartier n'est pas con. Lui aussi s'est déjà apprêté à les recevoir. En fait, il a disposé des chiens de garde armés jusqu'aux intestins tout autour de son domicile. Puis après, il prendra sa petite libellule de fer. Et ça ira quelque temps du quartier. Mais le chef quartier ne pourra pas s'envoler aussi facilement que ça. Les jeunes sortiront très tôt le matin dans les rues. Ils bloqueront les routes, les océans, les mers, le ciel, la route, les autogares. Ils bloqueront tout jusqu'à ce que tout le monde soit obligé de les soutenir pour la libération finale du jeune Séraphin. Finalement, le chef quartier demandera et fera libérer le jeune Séraphin. Attention, pour l'instant, le jeune Séraphin et ses défenseurs ne sont pas la préoccupation première du chef quartier. Ah non! Pascal
où nous parlons, en ce moment précis, derrière les hauts murs du chef quartier, il se déroule une grosse séance d'aboiement. Assurez-vous, ce n'est pas n'importe lequel des aboiements. Cette fois-ci, c'est la première dame, Madame Victorienne. C'est la hyène de la résidence qui est en train d'aboyer. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne peux pas être d'accord, Faustin. Écoute-moi bien. Les gagnants ne lâchent jamais et les lâcheurs ne gagnent jamais. Tu ne peux pas construire tout ceci de tes mains, comme tu aimes tout à le dire et t'enfuir comme un vulgaire voleur. Non, je dis non. Non, tu dois m'écouter. Faustin, tu dois m'écouter. Ce siège, il est à toi. Il est à nous. C'est un cadeau du ciel. Tu n'as pas le droit de t'enfuir et de le laisser. J'ai dit non. Que dois-je faire maintenant? Réviser. Et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, référendum. Et si ça ne marche toujours pas? Si ça ne marche toujours pas, on a une solution à portée de main. Laquelle? Zénourane. Zénourane? Oui, Zénourane. Zénourane! Zénourane! S'il te plaît, mon cœur, écoute-moi. Tu sais, Zénourane, il connaît quelqu'un d'extraordinaire. Un faiseur de miracles. Il n'a qu'à réciter une prière, dire une sourate. Un talisman apparaît et tous nos problèmes se résolvent. S'il te plaît, mon cœur, essaie de voir Zénourane pour qu'il te donne le numéro de Madame Fanta. Victorienne, ne sais-tu pas que Zénourane est à la tête du mouvement de ce matin? Ne sais-tu pas que bientôt Zénourane va m'empoisonner? T'empoisonner? Mais au nom de quoi? Mais au nom de ce fauteuil. Non, tu rigoles. Zénourane, il connaît très bien sa place dans ce quartier. Il sait qu'il est bon pour les affaires, le marché. Justement, parce qu'il pense être bon pour les affaires, il pense aussi être bon pour gérer les affaires publiques du quartier. S'il te plaît. Sache-le! Écoute-moi, pour voir Zénourane, prends le numéro de Madame Fanta, je t'en prie, s'il te plaît. Et voilà. Zénourane type s'en fout, apprend par un coup de fil ce que Madame Victorienne lui confie comme mission. Conduire le chef quartier chez Madame Fanta le féticheur. Le chef quartier suivra-t-il vraiment les conseils de sa femme? Zénourane le conduira-t-il vraiment chez Madame Fanta le féticheur? Ce qui est sûr, type s'en fout, ne s'en fout pas. Il prend cette commande, l'analyse, la soupèse, la dissèque, les vendre et les vendre à nouveau. Pour une fois, il est convaincu. Enfin, une occasion en or se présente. Mûre, juteuse, ce jouet du chef quartier. Ne pas la saisir serait la plus grosse des erreurs. Madame chef quartier offre sur un plateau l'homme le plus puissamment méprisable du quartier à Zénourane. Quel père! Ah, type s'en fout. Quand on dit qu'il s'en fout, c'est vraiment qu'il s'en fout et qu'il est vraiment un coup. Yeah! Quoi? Viens. Yeah! Oh, arrête de crier, c'est quoi? Tu veux réveiller le quartier? Pourquoi tu cries comme ça? Quoi? Attends. Il est presque mini, c'est quoi? Et je te vois dans cet état, tu veux que je dise allez, yeah! Tu veux que je dise alléluia? C'est bon. Est-ce que je ressemble à Madame Fanta? Je ressemble à Madame Fanta? Oui, mais c'est pas bon. C'est bon. Donc viens. Le chef quartier va venir tout à l'heure. On a dit qu'on allait se moquer de lui. Il vient maintenant. Rentre ici. Allons-nous. Ok, attends. Il y a un truc de temps. Il y a l'argent. Madame Fanta. Madame Fanta. À genoux. Je vois. Vous êtes du quartier. Oui, je suis... Tendez-vous. Vous êtes Faustin. Oui, je suis Faustin. Tendez-vous. Oh, je vois. Faustin. Pourquoi aller chercher si loin quelque chose qui est si proche de vous, Faustin? Je vois un prêtre en robe. Je vois de profondes pratiques occultes, mais aucun résultat. Faustin. Faustin, vous allez perdre les élections. Mais vous n'accepterez pas donner le pouvoir. Il s'élèvera dans le quartier une multitude de voix divergentes. Les morts disputeront avec les vivants. Faustin. C'est grave. Très grave.
Bientôt, vous allez recevoir la visite d'une éminente personnalité. Claire comme ça. Mais vous êtes noir. Vous êtes très noir. Vous êtes sale. Il faut qu'on vous lave de fond en comble. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je n'ai pas le choix... Donnez-moi 100 000 francs. Il manque 50 000 francs. Vous êtes prêts? Tiens! À genoux, les esprits sont pressés. À genoux, passe au soleil, tout de suite. Voilà, votre talisman est là. Il est prêt, directement fait made in China. Vous pouvez le prendre. Vous allez le porter sur vous tous les jours. Ne l'oubliez jamais. Portez-le sur vous tous les jours. Maintenant, vous pouvez partir. Vous allez sauter à la façon d'une grenouille jusqu'au prochain carrefour. Comment? Chaque carrefour, je prie sauter à la façon d'une grenouille jusqu'au prochain carrefour. Mais le carrefour est loin. Jusqu'au prochain carrefour. Jusqu'au prochain carrefour. Vous êtes invisible. Pardon? Seuls les esprits vous voient. Les humains ne vous voient plus. Même moi, je ne vous vois pas. Jusqu'au prochain carrefour. Jusqu'au prochain carrefour. Il pourrait revenir. Le chef, allons-y. Il n'allait pas bien. Jusqu'au prochain carrefour. C'est terrible. C'est quoi? Vous me voyez? Je ne suis pas... Je suis invisible. Oh les gars! Oh, je suis mort! Oh, Seigneur! C'est quoi? J'ai vu quelque chose! Quoi? Ma grenouille! Genou! Quoi? Tu as dit et tu as fait! Et voilà. Vous comprenez maintenant ce qui se passe là, au quartier du tout-puissant chef quartier. L'atmosphère est un peu tendue. Suite à l'ambition démesurée de tous les quartiers-arts de prendre la place du chef quartier après son involontaire dernier mandat, voilà le tableau qui s'offre à nous. Le laisseront-ils s'asseoir à la place du chef quartier? Que deviendront Zénourane, Alavi, Maman Yovo et tous les autres? Séraphin le petit étudiant. Ceci est une autre histoire. Vous l'écouterez peut-être demain, ou peut-être le mois prochain, peut-être encore l'année prochaine. Maintenant qu'il est tard, s'il vous plaît, rentrez chez vous.
suivi Querelle de quartier. C'est une écriture de Claude Kokou Balogun sur une idée originale du Camerounais et Cindy Minja. Personnel. Et ce soir, vous avez eu droit à cette mise en scène qui a été assurée par Claude Kokou Balogun. Sur scène, conteur Souleymane Lali. Didier Sedoka Nansegane. Lydie Choki. Fidèle Béon. Giovanni Wansou. Donc, nous voulions vous remercier d'être venus. On a fait ce qu'on a pu. On vous rappeler que c'était une création qui est venue avant les élections. Mais on a bien voulu garder ça comme ça. On n'a pas voulu changer pour dire s'il a pu s'asseoir ou s'il n'a pas pu s'asseoir. Mais vous ferez chacun votre idée de la situation. Merci, bonne soirée à vous.